L'ancien thérapeute de couple de Dr. Dre l'attaque en justice. En effet, il dit que Dr. Dre l'a harcelé et menacé avec des insultes homophobes, hein. Donc on comprend par là qu'il est homosexuel. Du coup, il lui demande 10 millions de dollars ainsi que le règlement de ses frais d'avocat. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques temps, Dr. Dre a divorcé de sa femme, l'avocate là, et elle a pris, je crois, une grosse partie de sa fortune. Alors, est-ce que Dr. Dre, je vous rappelle qu'il vient du ghetto et qu'il croit certainement pas à la thérapie, a fait beaucoup d'heures de thérapie et à la fin, parce qu'il a divorcé, il s'est dit, toi là, tu m'as escroqué, toi là, tu as pris le côté de ma femme, toi là. Ce serait pas surprenant, hein. Alors, maintenant, il fait vraiment face à un procès de 10 millions de dollars. Son ancien conseiller en divorce, le psychothérapeute des célébrités, Dr. Charles Sophie, a déposé lundi au tribunal une plainte contre Dr. Dre, compagne de harcèlement systématique et malveillante. Alors maintenant, ce thérapeute porte désormais un gilet pare-balles à chaque fois qu'il met le pied dehors. Il a peur de quitter sa maison et regarde constamment par-dessus son épaule. Après des mois d'intimidation, alors bien évidemment, les avocats de Dr. Dre ont répondu. Alors en 2018, ah ben genre, t'es, quelle évidence, c'est exactement ça en plus, c'est ce que je venais de dire. En 2018, Sophie, Dr. Sophie a commencé à proposer des conseils conjugaux au Dr. Dre, des André Yang et à son ex-femme Nicole Yang, qui ont tous deux consenti à ce que Dr. Sophie arbitre les conditions de leur divorce. Après avoir travaillé avec diligence de manière indépendante et équitable pour aider Yang et son ex-femme à résoudre leurs différends, Dr. Sophie a cessé tout contact avec le couple en 2021 lorsque leur divorce a été finalisé. 14 mois plus tard, et soudainement, sans avertissement, Yang a lancé une campagne soutenue de messages abusifs, de rappels nocturnes qui n'oublieraient pas, et d'insultes homophobes. Alors, le dossier contient près d'une douzaine de textos que Dr. Dre a envoyés à Dr. Sophie entre février et août 2023, dont plusieurs euh, rhétorique homophobe, tu es un abruti, voilà, tu vas le payer, tu t'es pris à la mauvaise personne. Montre-nous les textos, nous c'est ça qu'on veut voir, sinon c'est pas intéressant. Mais... oh. Alors, Dr. Sophie a déclaré dans le dossier qu'une fois au début il avait tenté de désamorcer la situation en répondant calmement que même s'il n'était pas sûr de ce à quoi Young faisait référence, il serait heureux de pouvoir discuter avec lui, blablabla, on connaît, hein. Mais le rappeur s'est encore plus acharné sur lui. Tu sais, les sociopathes là, sociopathes milliardaires, ça quitte les bas-fonds du ghetto, c'est vénère, c'est en colère, ça a la rage, et... ah, alors que les messages continuaient d'arriver. Docteur Sophie s'est sentie perturbée, et bien que antécédent bien document de violence et d'abus, voilà, bon, on sait que Docteur Dre, hein, voilà, je viens de l'expliquer, caricaturé, il a un passé de violence, d'abus, on le sait, hein. Euh, on sait qu'il peut mettre à exécution n'importe quelle menace. Euh, ben voilà, lui, il a paniqué. Alors, apparemment, les menaces de Dr. Dre se sont matérialisées une fois lorsqu'il a recruté plusieurs associés pour se faire passer pour des agents du FBI afin de pénétrer illégalement dans la maison de Dr. Sophie, située dans une résidence fermée, selon la plainte. L'ancien directeur médical du département des services à l'enfance et à la famille a ensuite eu recours à des mesures de sécurité extrêmes, installation de caméras à domicile, embauche de sécurité privée, port de vêtements par balle, et s'est depuis senti contraint d'engager des poursuites judiciaires selon la plainte. Dr Suffit poursuit Dr D pour harcèlement civil, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et il exige un procès devant jury. Il réclame 10 millions de dollars de dommages à intérêts, là, là, machin. Alors franchement, Docteur Sophie, toi t'es trop gentil. Moi je te prends 50 ou 100 millions, mais si c'est vrai ce que Docteur Dre a fait, c'est grave. Non mais t'es un vrai psychopathe. Donc toi, ta femme, elle te divorce, et parce que tu ne peux pas t'en prendre à elle, et tu peux pas exprimer ta rage, ta frustration, ta douleur, etc., tu vas t'en prendre à son thérapeute. Non mais c'est un peu trop facile, Docteur Dre. Va, va t'en prendre à Nicole. C'est elle qui a divorcé, c'est elle qui a pris la moitié de ton argent. Non, t'es le pauvre thérapeute, quoi. Si c'est ça, franchement, moi je vais faire attention, hein.
Alors, Dr. Dre divorce. Elle lui avait pris énormément d'argent, je me rappelle. Voilà. 100 millions de dollars à son ex-femme, il devait verser. Elle avait demandé beaucoup plus. Mais finalement, hein, il a été contraint de lui verser 100 millions de dollars. Après, je pense que très certainement, il y a aussi la douleur d'avoir divorcé, hein, ça je peux comprendre. Ben voilà, Dr. Dre ne digère toujours pas son divorce. Et ça peut se comprendre, un divorce, c'est compliqué. Dr. Dre, il pèse 740 millions de dollars. Bon, moi, je pense pas, à mon avis personnel, que c'est spécialement les 100 millions de dollars qui lui font mal. Je crois pas que c'est ça. Je pense que c'est le divorce qu'il n'arrive pas à encaisser. Je pense qu'il est toujours en deuil. Il n'arrive toujours pas à s'en remettre. Ça lui fait mal. Il souffre. Et il projette sa frustration sur ce pauvre thérapeute. Ah, franchement, beaucoup de compassion pour lui. Et moi, je sais que c'est vrai. J'en suis sûr qu'il ment pas. Franchement, je sais que c'est vrai. J'en suis sûr que ça, c'est des risques que peuvent prendre des coachs, des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychiatres. Tu viens et tu soutiens des personnes qui ont des personnalités un peu compliquées et effectivement, elles peuvent t'agresser, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le cadre de coaching. Et c'était souvent les hommes qui réagissaient comme ça. Les femmes, j'ai pas eu cette expérience-là avec les femmes, hein, mais effectivement, parfois, on venait me voir pour des cas de coaching d'un homme. Il s'était mis en relation avec une femme ou il pensait être en relation avec une femme. Ça n'avait pas fonctionné. Ou finalement, la femme ben, s'est jouée de lui et à la fin, c'est moi qui me faisais insulter. Je me prenais même des propos racistes parce que bah, si la femme c'était une femme noire, bah, toutes les femmes noires étaient coupables. Et voilà, je me faisais insulter. Voilà, ça en fait c'est des mécanismes. En tout cas, quand on est formé, on nous apprend ça. Euh, Il ne faut pas les accepter bien évidemment, mais c'est des mécanismes de défense. Tu projettes ta douleur, ta frustration, ta colère, ta haine sur le thérapeute. C'est un moyen de... voilà, c'est un transfert, on va dire. Hein. Voilà. Euh, Ça fait partie du processus. Mais le problème est le suivant, c'est que quand tu as une personnalité comme Dr. Dre, qui est sujet à beaucoup de violence, d'abus, qui est très explosif, qui très certainement, parce que c'est un homme voilà, qui a énormément de succès, il vient d'un milieu très particulier, une enfance très particulière, il a forcément des traits narcissiques, il a forcément des traits sociopathiques d'une certaine manière, je pense. Ben, et ça va donner des... Ça va être un drame. C'est comme être face à Soprano. Si vous avez regardé la série Soprano, je vous invite à la regarder. C'est exactement ce qui s'est passé avec la thérapeute. Elle fait la thérapie de Soprano. Pour elle, elle est dans son métier. Elle se dit pas à un moment ou à un autre que c'est dangereux de faire la thérapie d'un mafieux. Elle fait son job et en fait, après, lui, il pète les plombs, il casse les trucs, il se met dans tous les états parce que bah, ce sont des personnes qui, très jeunes, n'ont jamais appris à gérer leurs émotions, leur colère. Ils l'expriment à travers la violence parce qu'ils n'ont pas eu le canevas nécessaire, les outils nécessaires pour le gérer de manière adéquate. Donc toi, tu es là, transfert, tu te prends tout dans la tronche. Et parfois même, tu finis enterré dans le désert du Nebraska, là, je sais pas quoi. Et lui, c'est exactement ce qui s'est passé. Dr. Dre gère très mal son divorce, il le vit très mal, il en souffre. Il exprime de la mère qu'il connaît, au lieu d'aller voir une thérapeute, gérer ça, pleurer là-bas, lui il pleure pas, il veut la tête à carré du thérapeute. Et derrière ça, c'est qu'en fait il veut la tête à sa femme. Il en veut, il est en colère de l'avoir quitté. Du coup maintenant, c'est le thérapeute qui prend, parce qu'il était l'intermédiaire, parce que c'est lui qui a fait son boulot. Aucune objectivité, lui, il n'a pas la garantie de vous rabibocher, il n'a pas la garantie de te faire gagner, non. C'est pas comme ça. C'est une médiation, on écoute les parties, et c'est un processus, et il en ressort ce qu'il en ressort. Ah non, hein, pour beaucoup de gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionne, ils vont t'en vouloir. Ils vont dire c'est de ta faute si elle a divorcé. Non. Très certainement, elle a divorcé parce que t'es un psychopathe, Dr. Dre. Je t'adore, j'écoute ta musique, j'adore Warren G, j'adore tout ce que t'as fait. Musicalement, je te soutiens, mais humainement, t'es un psychopathe. Franchement, non. Faites peur, hein. Mais bon, c'est le hip-hop, c'est comme ça.